La tech évolue vite, mais ici, on prend le temps de la décoder. Bienvenue dans TechZen, le podcast signé Kaizen Solutions. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des TechZen. Je suis Damien Roulier, ingénieur test et vérification chez Kaizen Solutions et je travaille depuis 6 ans dans le test logiciel. Aujourd'hui, je vous propose de parler de tests automatisés et de tests manuels. Lorsqu'on développe la stratégie de test d'un produit à composante logicielle, se pose la question de l'automatisation. En effet, au fur et à mesure que le code gagne en ampleur, on va devoir exécuter et réexécuter de plus en plus de tests. Cela a un coût en temps, en personnes, et de manière dérivée, cela a un impact sur la fiabilité et la reproductibilité des tests. Et si, en quelques clics, on avait toutes les réponses? Ou, mieux encore, si on avait ces réponses sans même cliquer, en incluant l'exécution des tests dans un dispositif d'intégration continue, autrement dit une CI. C'est plutôt tentant, non? Car oui, le terme d'automatisation ne représente pas nécessairement la même chose dans l'esprit de chacun. Certains, comme moi, vont y voir un niveau tout inclus, où l'exécution d'un ensemble de tests, plus ou moins large, va être déclenchée automatiquement à chaque pull request ou à chaque génération de build. D'autres vont y voir l'exécution de scénarios scriptés en code avec peu ou pas d'intervention humaine. Le terme utilisé, automatisation, peut être le même alors que la distinction est fondamentale. C'est pourquoi, avant toute discussion, il faut se mettre d'accord. De quel niveau d'automatisation parle-t-on? Automatiser, c'est formaliser. Et formaliser, c'est tracer, reproduire, fiabiliser. Un test que l'on souhaite exécuter de manière identique un très grand nombre de fois est le premier qu'il faudra automatiser. Un ensemble de tests qui est bien connu, qui couvre les exigences les plus critiques et qui donne un résultat sans appel, c'est-à-dire sans faux positif ou faux négatif, va rapporter le meilleur retour sur investissement en automatisation. Le coût d'automatisation, lui, va dépendre des outils nécessaires. En grossissant un peu le trait, je pourrais dire que parfois, le produit n'est pas conçu pour être testé. Ça peut sembler aberrant, mais ça arrive. Prenons un cas concret. Mon produit doit être capable de stocker des mesures pendant 1 an, et je veux vendre mon produit dans 3 mois. Si j'ai un outil pour générer des données artificielles et les injecter d'un coup, parfait. Je peux tester en accéléré. Si par contre, je dois réellement attendre pour chaque test 1 an, à chaque release, pour chaque correction de bug, autant dire qu'on n'en sortira jamais. Dans le développement d'un produit à composante logicielle, et c'est valable de manière plus générale, il est donc vital de réfléchir non pas au développement et à la livraison du produit seul, mais à tout ce qui va permettre de garantir son niveau de qualité. Des produits dérivés, pas forcément livrés au client avec le produit final, sont systématiquement nécessaires. Dans mon exemple, la porte dérobée qui me permet d'injecter les données peut n'exister que sur des versions logicielles dédiées aux équipes de R&D. Et ces outils, s'ils sont correctement imaginés, pourront contribuer efficacement à l'automatisation. Quand on goûte à l'automatisation, difficile de s'arrêter. Les premiers succès donnent envie d'en faire plus, d'automatiser tout le temps. Mais attention, on ne teste que ce qu'on programme. Et programmer un test, c'est déjà un effort. Par exemple, une interface graphique avec texte blanc sur fond blanc est une anomalie évidente pour l'œil humain. Mais inclure cette vérification dans un test automatisé rajoute une lourdeur. Si on veut l'attraper, il faut penser à tout. Le prévoir, le coder, le maintenir. Autre exemple, des tests avec de l'aléatoire. Ne pas utiliser toujours le même nombre, la même chaîne de caractères, le même temps entre 2 actions, ni le même ordre des tests peut révéler des bugs. Alors que c'est justement la variabilité que l'on souhaitait maîtriser avec nos tests automatisés. Un peu comme si je testais toujours que 2 plus 2 égale 4 pour vérifier que ma calculatrice fonctionne. Vouloir prendre en compte de tels paramètres dans l'automatisation des tests est possible à un certain coût. Au final, le plus gros risque pour un projet avec les tests automatisés, c'est la maintenance. Plus le code évolue, plus il faudra mettre d'efforts pour que le test automatisé reste pertinent. En conclusion, je dirais que la question du test, y compris de la proportion d'automatisation des tests, doit influencer la conception et l'architecture du produit logiciel, et pas venir après. Et les outils de test, même s'ils ne sont pas livrés aux clients, font partie intégrante d'un projet. Parce qu'au fond, la vraie valeur du test, elle n'est pas que dans son exécution, elle est aussi dans son anticipation.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site kaizen-solution.net. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.